Bonjour, ici c'est Marius. Je me propose terminer les exercices proposés pour croquis en perspective isométrique dans le chapitre 3 de Guide CEMEC du module 3 avec la figure 3.23. On regarde un petit peu la figure et avant de commencer à dessiner quelque chose, bien sûr, nous devons nous préparer, nous devons analyser la pièce, établir les bonnes proportions et les solides qui composent notre objet. Si on regarde les dimensions, on constate que cette dimension qu'on va considérer que c'est la longueur, elle est de 76, que cette dimension qui est le diamètre en effet de cette partie, c'est la largeur de 66 et que l'auteur elle est de 8 millimètres, on suppose cette fois. Donc ici je vais corriger, il ne s'agit pas de pouces. Mais par contre, que c'est en millimètres, c'est en pouces ou en unité de dessin, ça a moins d'importance parce que de toute manière, quand on fait le croquis, notre unité de mesure devient la case. Et je vous propose de prendre pour la longueur 27 cases, pour la largeur 24 cases et pour l'auteur 2 cases. Maintenant, si on analyse rapidement de quoi est composé mon objet, on constate qu'il est très simple cette fois. Il s'agit d'un grand cylindre, lui. Bien sûr, la boîte capable, prisme rectangulaire droit 0, le grand cylindre qui est ajouté. Après ça, un prisme rectangulaire droit qui est ici, voilà, longueur, hauteur et on pourrait dire qu'ici c'est la largeur. Et aussi, on a 4 trous cylindriques à soustraire. Dans ces circonstances, on va commencer en dessinant notre boîte capable. J'espère que le dessin sera visible. Donc, l'auteur de 2 cases. Moi, j'ai fait des marques pour dessiner plus rapidement. J'ai déjà compté les cases. Par exemple, ici, j'ai 27 cases. Bien sûr qu'ici, j'aurai aussi 27 cases. 27 cases. En ligne fine, je dessine la boîte capable. Voilà. Et après ça, la largeur de 24 cases, on s'est proposé, n'est-ce pas? C'est toujours une bonne idée d'encadrer nos projections dans une boîte capable. Et une arête visible ici. On a dessiné la boîte capable. On va continuer maintenant avec le dessin du cylindre circulaire droit. Le diamètre, il est déjà de 24 cases. Donc ici, on va compter aussi 24 cases. Donc en faisant la soustraction, ici, j'aurai les marques pour 24. Et ici aussi, 3 cases, voilà. Et ici, j'aurai la boîte capable. Et en effet, en dessinant cette boîte capable d'ici, en ligne fine, c'est comme j'ai déjà dessiné les 2 grands losanges qui vont contribuer à la réalisation des bonnes ellipses. Le centre de ce premier losange, il est situé ici. Et puis les centres des côtés sont situés ici. Donc remarquez, je dessine en ligne d'axe les projections des plans de symétrie de mon cylindre. Ici aussi, j'ai la même chose. Et je pourrais même continuer. La même chose ici. Et je continue aussi en bas. Ces points auront leur importance quand je fais mon dessin. Et aussi, puisque ici j'ai vraiment l'axe de mon cylindre, voilà. Comme d'habitude, il y a un petit peu de travail à la fin et un comme but, bien déterminer les points qui nous intéressent. Bien. Maintenant, on va dessiner l'axe majeur de ces losanges. Voilà, un axe majeur et l'autre axe majeur pour le losange identique qui est situé en bas. Et après ça, on pourrait dessiner aussi l'axe mineur
Bon, maintenant, on a l'axe majeur ici. On constate qu'on a 2, 4, 6, 8, non, j'ai une, pardon. Je peux compter les diagonales des petites losanges. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, la moitié, c'est de 6. 2, 4, 6. Ici, c'est la moitié. 2, 4, 6. Et après ça, cette partie, on va la diviser encore une fois en 2. 3. Et après cette partie, on va la diviser encore une fois en 2, ici. Et après ça, la partie d'ici, on va la diviser en 3. Et le point qui nous intéresse, il est situé quelque part ici et ici, comme ça. Même chose ici. Je divise encore une fois en 2. Et le point qui nous intéresse, non, en effet, ici, c'est directement ici les points. Voilà. Et on fait la même chose ici. Donc la moitié est située ici. La moitié est située ici. La moitié de la moitié est ici. La moitié de la moitié est ici. Après ça, je divise ce truc d'ici en 2. Et ce qu'il nous reste, on va diviser en 3. Donc par ici, il doit passer. Je divise en 2. Ce qu'il nous reste, je divise en 3. C'est par ici. Et maintenant, je suis capable de dessiner mon grande ellipse qui doit passer par ce point, qui doit être tangente à mon losange. Ah, désolé, ici, je me suis trompé. C'est par ici le point, désolé. Maintenant, c'est bien. Et l'autre point, il est par ici. Ça, c'est l'ellipse qui correspond à la base supérieure. Et l'autre ellipse sera ici. La moitié, il est ici. Je divise maintenant la partie d'ici en 3. Donc, mon ellipse sera comment? Comme ça. Ici, en effet, c'est visible. Ici, la même chose. Donc, j'ai ce point d'ici, il doit passer par ici. Comme ça. Ici, le point, il est situé ici. Oui, c'est bien. Et ici, j'aurai un autre point qui doit arriver. Juste un moment, s'il vous plaît. Donc, la moitié est ici. La moitié, c'est ici. La moitié de la moitié. Donc, il doit passer par ici, quelque part. Elle doit passer par ici, l'ellipse. Et l'autre, ici, c'est la moitié. Donc 3 quarts, c'est ici. La moitié de la moitié et 1/3, ça veut dire par ici. Et nous avons réussi bien dessiner le grand cylindre. Et on a terminé avec le grand cylindre. Après ça, le prisme rectangulaire droit. On regarde un petit peu les dimensions. On constate qu'une dimension, elle est de 16. Donc 16, ça pourrait être le double de ça. Moi, je vais prendre par exemple 3 cases. Je vais exagérer un petit peu. Et je vais prolonger jusqu'à la rencontre avec l'ellipse. Ça, c'est en haut et en bas aussi, donc 2 cases. En bas aussi, j'aurai jusqu'ici. Et ici, il y aura une arête cachée. Ici, arête cachée, ligne cachée, arête cachée. Ici, l'arête cachée, elle existe déjà. On a vu déjà ça. On a terminé avec lui. Maintenant, nous devons dessiner, sur ces lignes d'axe d'ici, nous devons dessiner les 4 trous. Ces 4 trous ont un diamètre de 6. Ok, on va considérer que c'est un diamètre
presque égal à 8 pour alléger notre travail. Mais ce qui est important aussi, c'est le diamètre de 36. Or, 36, on pourrait dire que c'est la moitié de ce rayon. Donc, le rayon où se trouvent les centres des cercles est situé aux moitiés. On a dit qu'ici, on a 12 cases, donc 2, 4, 6 cases. Il doit passer par ici. 2, 4, 6 cases, il doit passer par ici. Le cercle ou l'ellipse. 2, 4, 6, l'ellipse doit passer par là-bas. 2, 4, 6, par ici. Et maintenant, on est capable de dessiner rapidement. Oui. Un autre losange un petit peu plus petit. Et ici, on va dessiner une ellipse en ligne d'axe. Ici, on divise déjà en 4. Ici, on divise déjà en 8. On divise encore une fois en 2 ici. Et cette partie, on la divise en 3. On obtient ces points d'ici. Et regardez, on dessine notre ellipse en ligne d'axe. Ici, la même chose, on pourrait faire. Voilà. C'est par ici le point. Nous avons déjà discuté que le point, donc ici, c'est la moitié. Bien. La moitié de la moitié. Donc, quelque part par ici, va passer notre ellipse. Voilà. Et les centres sont situés ici. On se propose rapidement de dessiner ici des petites losanges ayant le côté de 2 cases. Comme ça. Ici, on pourrait dessiner le grand diagonal, les centres et les points par où doit passer notre ellipse sont situés ici. Bonne orientation, relative bonne proportion pour notre ellipse. Même chose ici. Même chose ici. Bien. Et la même chose, je dois avoir en bas. La distance elle est de 2 cases. Donc le centre il est situé à 2 cases. Donc c'est ici. Et on peut remarquer une fois de plus un autre losange. Ici, un autre losange. Ici, un autre losange. Avec son centre, avec la grande diagonale. Et ici, un autre losange. Avec le centre et la grande diagonale. Je descends, comme ça, avec les génératrices de contour continu. Et ici, voilà l'ellipse. Même chose ici. Génératrice de contour. Bien. Ah, ici, je dois dessiner la même chose. Bien. Et puisqu'on se propose de dessiner la moitié de cette pièce et on dessine en coupe, en effet, le plan de coupe va passer par ici, il va passer par ici. Ici, j'aurai une ligne de coupure, ici une ligne de coupure. Ici, j'aurai une ligne, une génératrice de mon cylindre. Ici, j'aurai une autre génératrice de mon cylindre. Ici, une autre génératrice de mon cylindre, une autre génératrice de mon cylindre. Et enfin, ici, le contour se ferme. Donc, à la fin, je dois avoir ici le contour à hachurer, qui est comme ça. Remarquons-le. Bien.
Ici, il y aura des parties d'ellipse qui sont visibles. Ah, je dois m'arrêter ici. Non, non, non. En effet, c'est jusqu'ici. Désolé. Ça peut arriver. Des situations comme ça. Bien, et ici, j'aurai une ellipse qui est visible. Ici, une génératrice de contour, donc une petite ligne droite, et après ça, une portion visible de mon ellipse. Concernant l'orientation de mes hachures, comme nous avons déjà dit, j'observe ici, c'est comme il y aura des petites losanges, et je joins les coins de ces petites losanges, et j'obtiens des excellentes hachures, très bien orientées, comme il faut, par rapport à la position de mon plan de coupe. Je dois prêter attention, bien sûr, à tout ça, mais je peux arriver à une bonne qualité concernant les positions de ces petites hachures. Voilà. Je regarde encore une fois mon dessin. Eh bien, il semble que c'est ça mon dessin. Donc, on a terminé. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Oui, on pourrait dire les mêmes choses. Le matériau qui est acier 1040. Observez, s'il vous plaît, que pour marquer ces notes, je n'ai pas vraiment besoin des cases d'un cartouche. C'est suffisant de ne pas oublier ces choses, de les écrire quelque part ici. Et bien sûr, quand le dessinateur, moi-même ou un autre dessinateur va faire un dessin à l'échelle, il doit écrire ces choses au bon endroit dans le cartouche. Est-ce qu'il y a d'autres notes? Comme nous avons déjà dit, c'est la date qui est le 10 février. La date de grâce, 10 février 2020, et mon nom, Marius, et d'autres choses comme le nom de la pièce, etc. Donc moi je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bonne chance dans le croquis en perspective isométrique. À bientôt.